Et bonjour les amis de l'année personnelle en 5. J'ai mis un petit peu de temps avant de faire cette vidéo car ça bouge fort et d'un coup j'ai profité d'attendre un petit peu ce week-end se passer pour vous faire cette vidéo. Parce que voilà, ça change quoi. Et votre année personnelle en 5 change. Alors je vous cache pas que c'est mon année personnelle préférée. Une de mes préférées, du moins une des deux préférées que j'aime à vivre. Donc cette année, c'est le changement, c'est la liberté qui va s'inviter pour vous après les quelques contraintes des années passées. Donc ça va se manifester par des nouvelles relations, des nouvelles activités qui vont être là pour vous apporter une nouvelle vision des choses et vous permettre de bien saisir les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, les transformations cette année-là vont être facilitées et vous allez être amené à sortir de votre zone de confort parce que les énergies, elles bougent, ça pulse. Et dans le coup, ce changement inspiré et déterminé, il va vous amener à être avec plus de reliance avec votre chemin de vie et, euh, et vous préparer à vos réussites futures. Donc, il va y avoir ça peut se manifester par une réorientation professionnelle ou même personnelle, des voyages. Il peut y avoir des revirements de situation complètement inattendus. Donc, ça va être une année, alors, quelque peu déstabilisante, mais mais ce changement est là pour vous apporter plus de croissance. Donc, c'est des changements vraiment positifs. Et il va vous être demandé d'être flexible et d'avoir cette capacité d'adaptabilité. Alors pour vous aider à tout cela, la pierre et l'aigue marine va vous aider à explorer ces nouvelles relations, ces nouvelles activités, ces nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous et également d'avoir ce côté curieux. Voilà. Donc vraiment du changement, de la liberté et puis des voyages éventuellement en perspective. Donc ça peut être vraiment une année très très chouette, mais il y a du changement, ça c'est clair, et vous allez sortir de votre zone de confort aussi. Voilà, tout ça va vous amener vraiment à vous réaligner sur votre chemin de vie et c'est un peu comme une réadaptation en fait, euh, à vous réaligner et, euh, et excusez-moi, j'ai bugué, à vous réaligner sur votre chemin de vie, donc voilà, pour s'ouvrir à tout ce que la vie peut vous proposer. Donc, j'ai tiré une carte pour vous. Embr- Embrasser la nouveauté. Pile. Embrasser la nouveauté. Alors là, ça fait 4. Mais voilà, hein, transformation. Les transformations vont être facilitées, je vous ai dit. Regardez, la transformation. Il y a comme un timing divin, là, il y a le sablier, là, il est couché. Donc, curiosité à aller voir un petit peu tout ce qu'il y a dans les nouveaux miroirs qui se présentent à vous, ces nouveaux miroirs. Et je vous ai parlé que ces changements étaient là de manière positive. Ils étaient là ils sont synonymes de croissance, tous ces changements. Et regardez, il y a les marches pour croître vers la lumière. Donc, l'année 5, c'est vraiment une année voilà, que j'ai hâte à chaque fois de vivre. Bon, c'est bien tous les 9 ans, hein, forcément, mais voilà, donc embrasser la nouveauté. Je vais vous lire tout de suite ce qu'elle vous demande. Alors n'oubliez pas, voilà, d'être flexible, d'être curieux dans ça, d'oser explorer. Et l'aigle marine, si vous en avez une, ou vous reliez à l'esprit de cette pierre, pourra vraiment vous faciliter. Donc vous, votre musique, alors elle est de Nina Simone et c'est Feeling Good. Tout ce qui concerne ce moment est nouveau. Ceci est toujours vrai pour chaque souffle, chaque pensée, chaque mouvement. Mais il est rare que vous vous arrêtiez suffisamment longtemps pour en être conscient. Le souffle glisse dans le suivant. Les pensées convergent les unes vers les autres. Les mouvements deviennent robotiques. C'est souvent
c'est seulement dans la pause, l'espace intermédiaire, que nous découvrons la conscience, le don du moment présent. Lorsque vous brisez les habitudes et la routine, quittant le tapis de course hypnotique de votre quotidien, vous vous éveillez à nouveau à la plénitude qui vous environne. Les anges disent, même si le changement peut être intimidant, nous vous disons qu'il est maintenant temps de saisir l'opportunité de la nouveauté. Vous pouvez lutter pour vous accrocher à l'ancien ou choisir l'aventure passionnante qui s'ouvre devant vous. Ce moment est semblable à l'espace entre les respirations, où s'infiltrent l'inspiration, les idées et les révélations. Vous êtes appelé à combler le fossé et à devenir une version encore plus grande, plus développée de vous-même. Vous êtes appelé à aimer plus profondément, vous-même et les autres, et à partager vos dons avec le monde. Prêtez attention à la formation de nouvelles connexions, aux nouvelles idées et à la manifestation de nouvelles opportunités. Tentez et apprenez de nouvelles choses. Secouez votre routine. Passez du temps à contempler, à méditer et à être véritablement calme dans les espaces entre les respirations. Embrassez le nouveau vous, le vrai vous. Le vrai vous, c'est vraiment pleinement dans la reliance de l'année 5 qui vous amène vraiment à vous relier avec votre chemin de vie. Cette carte confirme aussi que des changements positifs s'annoncent. Peut-être remarquerez-vous l'apparition de la séquence 565, 555, signe des anges, indiquant que vous entrez dans une phase de vie nouvelle et transformationnelle. Sachez ceci, vous êtes prêt à accueillir les futurs événements et les magnifiques bénédictions insufflées par ces changements. Alors là, écoutez, moi je suis complètement sur les fesses. Alors oui, je suis assise, certes. Je crois que c'est la première carte qui est autant en résonance avec votre année personnelle. Alors, j'ai bien envie que vous laissiez en commentaire quels sont les changements pour vous qui commencent là depuis les 3 premiers mois de cette année 2025 et l'année numérologique qui vient juste de commencer. Est-ce que pour vous, il y a déjà des changements qui sont vraiment propices à apporter vraiment une nouvelle vision des choses, à des nouvelles opportunités, des nouvelles activités et à sortir de votre zone de confort, des voyages? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensiez que l'année 4, vous avez bien stabilisé, c'est bon, la carrière, c'est celle que je veux? Sauf que, si vous vous trouvez à un poste de, on va dire, de petite main qui fait des choses alors que vous êtes né pour être un leader, il y a des chances que vous soyez propulsé à un autre rang, d'accord, dans la même entreprise, d'accord, dans les mêmes choses, mais avec une réorganisation, quelque chose d'inattendu, vous ne vous y attendez pas, vous n'avez peut-être rien demandé, on vous dit, tiens, je te sens bien capable de t'occuper de ça, de mener à bien ce projet, de faire... Et dans le coup, c'est peut-être un nouveau poste, ces nouvelles opportunités vont peut-être vous emmener à voyager et à découvrir une autre vision des choses et à changer peut-être des habitudes, des comportements que vous aviez et qui n'étaient pas votre vrai vous, mais peut-être le signe de vos blessures. Donc là, je suis en train de parler de complètement... Je ne suis pas du tout en année 5, mais je parle de ce que cette lune, enfin les deux éclipses du mois de mars font sur moi. Mais je ne suis pas en année 5, mais waouh, c'est magnifique, c'est génial et j'ai bien envie que vous partagiez cette nouveauté. Et si vous n'avez pas envie de laisser vos commentaires comme ça en barre en commentaire, vous pouvez juste la mettre le papillon, ce magnifique papillon, ou les miroirs. Mais la vie va vous emmener à sortir vraiment de votre zone de confort, car ça bouge. Voilà, et n'oubliez pas que c'est le moment de le faire, parce que tout est facilité pour vous cette année. Voilà les amis pour l'année 5, je vous embrasse tous très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis, j'espère à demain si j'ai la force de faire la vidéo 6. Bisous tout le monde!